Alors, c'est une première et évidemment, on voulait vous en parler sur Boursorama. Les actionnaires de JP Morgan ont rejeté, c'est inédit, la rémunération du célèbre PDG Jamie Dimon. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, merci d'être là avec nous. 70% qui votent contre, encore une fois, c'est du jamais vu. Et j'ai envie de dire, mais quelle mouche les a piqués, les actionnaires américains de la banque JP Morgan? Ils n'étaient pas satisfaits de leur chairman, qui est là depuis longtemps en plus et qui a toujours, enfin encore une fois, ils ont toujours voté pour leur rémunération. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que en 2001, ils avaient voté à 90% pour cette rémunération, et là, on n'a trouvé plus que 31% des actionnaires qui ont voté en faveur de cette rémunération. Alors pourquoi? Eh bien, évidemment parce que d'abord, ils ont eu peur d'un plan d'investissement qui avait été annoncé un mois avant, qui était très flou, assez important, assez coûteux, une quinzaine de milliards de dollars, et ils ont voulu exprimer leur mécontentement de ce point de vue-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une inquiétude plus globale sur l'évolution de la bourse et le fait que l'époque, en tout cas des très hauts, de la fête boursière, des très hauts salaires, et peut-être un peu derrière nous. Si Jamie Dimon, donc il va avoir, parce que c'est uniquement consultatif ce vote, bien entendu, donc il aura quand même son bonus de 50 millions de dollars, ce qui va lui faire normalement une rémunération autour de 80 millions de dollars pour l'année. C'est évidemment considérable, ça n'existe pas par exemple en France ou même en Europe, ce niveau de salaire. Il faut préciser quand même que il y a ce sont sur les 50 millions de bonus que les actionnaires... C'est pour ça qu'ils ont tiqué. Et il faut expliquer, sur ces 50 millions de bonus, cette somme-là n'est pas touchée immédiatement. C'est sur plusieurs années en fonction de conditions, encore une fois, qui doivent être respectées. Voilà, même si la somme est colossale, évidemment. C'est ça. En fait, c'est le conseil d'administration qui a décidé ce bonus considérable, 50 millions. C'était 34 millions déjà en 2001, mais là, ça l'est encore plus. C'est à la fois le reflet de l'évolution boursière qui a été très très bonne, on se souvient, en 2001. Donc les investisseurs ont récupéré un retour sur investissement de l'ordre de 30%, et donc ils en font profiter dans la même dimension aux patrons. Et puis surtout, alors ça c'est spécifique à JP Morgan, ils ne veulent pas voir partir le patron. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'il a 70 ans, il a déjà fait une crise cardiaque, donc il est quand même un petit peu fragile maintenant. Mais ils ont toujours peur qu'il s'en aille parce qu'il parle un peu de politique. Enfin, voilà, il lance quelques signaux. Et donc, pour ce monsieur qui est déjà très très riche, il pense qu'en lui donnant plus d'argent, bien, ça va éviter qu'il aille voir ailleurs. Donc, c'est pour qu'il reste à la maison, en quelque sorte, que le conseil d'administration a fait ça. Évidemment, les actionnaires, eux, ils pensent pas forcément la même chose, et ils pensent surtout que JP Morgan est engagé dans un mouvement de dépenses un petit peu inconsidéré, alors qu'on est peut-être à la veille d'un retournement boursier massif. Ouais. Il n'y a pas de jugement moral, encore une fois, derrière ce vote négatif. Vous l'avez rappelé, Philippe, qui est consultatif. Il n'y a pas de jugement moral, encore une fois. Il n'y a pas de ça aux États-Unis. Non, il n'y a pas de ça. Il y a pas de ça. Il y a moins, disons, et notamment pour les actionnaires, cette idée de l'utilité sociale du patron, en quelque sorte, c'est-à-dire de regarder et de comparer le salaire des patrons avec ceux d'autres personnalités. Évidemment, si on compare le salaire du président des États-Unis avec celui d'un patron de Wall Street, on constatera que effectivement l'utilité sociale de l'un est quand même plus grande, et pourtant il est beaucoup moins payé que les gens de la finance. Mais ce sont des gens qui baignent dans l'argent, alors surtout quand on est effectivement le patron d'une banque, et finalement ils prélèvent une toute petite partie de l'argent qu'ils font gagner aux autres. Mais c'est vrai, on s'y intéresse quand même. Ce qui intéresse en fait les Américains, c'est plutôt le lien entre le salaire du patron et la performance de l'entreprise. Alors là, il y a énormément d'économistes qui ont fait des tas d'études là-dessus. C'est un sujet qui est très étudié et qui, à chaque fois, en fait, montre que c'est un lien qui n'est pas considérable. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les meilleurs patrons qui sont payés le plus, et ceux qui sont payés très cher ne sont pas forcément non plus des patrons extraordinaires. Et quand on regarde la liste qui a été publiée récemment par le Wall Street Journal
des grandes hausses de salaire. Bon, le premier, c'est le patron d'Expedia, qui est quand même pas la société la plus florissante de la high-tech aux États-Unis. Hein. Expedia, vous savez, c'est les voyages sur Internet. Et en plus, on peut dire que l'influence d'un patron, d'une manière générale, sur ces grandes entreprises est évidemment beaucoup plus faible que celle d'un entrepreneur qui lance sa start-up ou qui est à la tête de son entreprise ou qui en a une très grosse partie. Par exemple, Elon Musk avec Tesla, on peut effectivement dire que là, il y a un lien assez fort entre les choix stratégiques qu'a fait l'entreprise et la personnalité du patron. Donc ça justifie finalement cette espèce de premium. C'est pas du tout le cas pour les salariés d'entreprises qui emploient plus de 150 000 personnes, comme c'est le cas de JP Morgan. Après, Philippe, c'est 50 millions de dollars de bonus. C'est pas le fait du prince. Ça prendra 5 ans. Il faut que le cours de l'action JP Morgan ait progressé dans une certaine mesure. Voilà, il y a quand même une équation. Hein. C'est pas juste pour le retenir. Hein. C'est vrai. Il y a une équation qui est fortement liée à l'évolution du cours de bourse. Hein. Certains ont voulu aussi à un moment qu'il y ait des liens avec l'atteinte d'objectifs sociaux ou environnementaux. Pour l'instant, ça ne prend pas vraiment beaucoup. On reste sur les basiques du lien avec le cours de bourse. Et là, il faut reconnaître que ça bouge pas. Alors, le problème, c'est qu'il y a une inflation qui mène à des niveaux quand même relativement stratosphériques et il y a quand même lieu de s'interroger sur les niveaux de rémunération. Il faut penser que des gens comme Jamie Dimon sont devenus milliardaires. Hein. Maintenant, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars uniquement en étant des salariés. Alors que jusqu'à présent, pour être milliardaire, il fallait quand même soit être héritier, soit être entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc il y avait une forme de prime de risque et c'était ça qui était aussi le moteur de ces gens-là. C'en était un en tout cas très fort. C'est pas du tout le cas des salariés et probablement il y a une dérive et la question c'est est-ce qu'on va revenir en arrière? C'est pas évident parce qu'il y a un phénomène d'imitation en quelque sorte qui fait que on s'aligne sur celui de ses voisins. La semaine dernière il y avait l'assemblée générale de Fnac Darty par exemple et il y a un petit actionnaire qui s'est étonné et qui a posé la question au président non exécutif, Jacques Gérard, en disant « Mais pourquoi vous ne prenez que 200 000 euros de salaire pour l'année comme si c'était insuffisant ?» Et donc, le président a dû s'expliquer en disant « Non, vous savez, c'est qu'une petite partie de mon temps et puis je gagne suffisamment d'argent comme ça. » Et ça paraissait maintenant totalement incongru. Il faut gagner vraiment beaucoup pour être crédible en quelque sorte et c'est ça un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est. Bon, avant de se quitter juste, Philippe, pour résumer, donc les actionnaires adorent leur président Jamie Dimon. Ils votent contre, ils veulent le voir garder, ils lui reprochent un petit peu de trop investir. Et en même temps, je pense qu'en toile de fond, il y a peut-être aussi cette peur liée au retour de l'inflation, la hausse des taux de la Fed qui s'accélère, on le commente largement ici sur Boursorama, la possibilité, on le voit bien, que le cours de l'action, pourquoi pas, JP Morgan se retourne, c'est ça, et cette peur, elle est légitime des actionnaires aussi, ils regardent devant. Oui, je pense que c'est absolument majeur. On a vu que le sentiment des boursiers américains, mais ça vous le racontez très bien dans vos chroniques, mais le sentiment boursier américain est en train de changer, notamment avec la prise de conscience que l'inflation est là pour durable et qu'elle pourrait bien emmener l'Amérique dans la récession, et d'autre part que les banques centrales, pour lutter contre cette inflation, sont en train d'inverser carrément leur politique avec des hausses de taux qui vont être assez rapides. Ils arrêtent d'injecter aussi, de racheter des obligations. Ils arrêtent les aides en tout genre. Et ça va avoir une influence majeure. Et de plus en plus d'investisseurs pensent que tout ça ne se fera pas sans douleur. Et une des douleurs pour les actionnaires, c'est évidemment la chute des cours de bourse. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Salut, bon week-end. Merci David. Ciao. Au revoir.